Bonjour, c'est Patrick de mémoirefacile.com. Le personnage dont je vous parle dans mon article s'appelle Max. Toujours pétillant, il me suit vraiment à la loupe. Lorsque je me sens fatigué, dès que les pensées négatives s'installent dans ma tête pour X raisons, Max est toujours là pour me rappeler de faire une pause, mon sas de décompression avant de poursuivre. Puis, lors de chaque nouvelle expérience où je m'engage avec passion et enthousiasme, il est là pour m'avertir. Oui, comme l'apprentissage du chinois après une dizaine de jours, pensez à prendre du recul afin de recadrer mes objectifs. Bref, je vais aujourd'hui lui laisser la parole pour résumer ce premier épisode. À toi, Max. Ni hao, bonjour, salut, wo tiao Max, je m'appelle Max, le personnage de confiance et de conscience de Patrick, car parfois, il se laisse un peu emporter. Mais chut! Aujourd'hui, je vous accompagne sur une galaxie atomique, un réseau intelligent, le lieu de l'apprentissage personnel de Patrick avec la langue chinoise. Durant ce premier mois, Patrick a découvert que le chinois n'est pas plus compliqué qu'une autre langue. Patrick découvre en fait une méthode très pédagogique et amusante. Déjà, son nom Crampe, qui pose question. Mais je ne vous en dis pas plus sur cela, ce n'est pas l'objet de l'épisode. Patrick découvre la composition des caractères chinois, de petites histoires simples et agréables, des scénettes. C'est là, en tant qu'expert dans ce domaine, que sont les apprentissages qu'il accroche. Puis, le fait de pouvoir parler de suite le motive encore plus. Apprendre plus et à son rythme, voilà de quoi se faciliter la vie. Dans cet épisode, nous aborderons 4 points vécus lors des 20 premières leçons avec Cédric. La méthodologie proposée avec la méthode Crampe, le premier obstacle de Patrick pour ce nouvel apprentissage, la compréhension de la construction des caractères chinois facilitée par la vie de tous les jours. Enfin, 2 astuces complémentaires que Patrick met en place pour mémoriser écriture et prononciation. La méthodologie de travail de la méthode Crampe. Elle respecte les besoins du fonctionnement cérébral avec des outils multisensoriels. En plus, téléchargeables, des vidéos, des résumés au format PDF, des fiches pratiques sur les caractères, le vocabulaire et des exercices simples, des fichiers voix MP3 pour s'entraîner à l'écoute du chinois et à sa prononciation, où que l'on soit. Quel que soit l'apprentissage, c'est vous, et vous seul, qui avez le choix de travailler passivement ou activement. C'est simplement vous qui décidez d'être acteur de votre objectif ou simple spectateur. Malgré la motivation de Patrick, il a quand même dû faire face à un obstacle bien connu. Il vous explique cela dans son article. Quant à moi, je vous retrouve juste après.